veut se marier en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Il arrive à Abidjan et il prend un guide qui lui donne tous les renseignements sur les ethnies, les régions de la Côte d'Ivoire. Le blanc écrit tout, il prend son carnet et en direction Yopougon. Yopougon la joie. Il arrive à Yopougon. Il va d'abord, il voit un maquis. Il y a aussi, il va là-bas, il voit une femme à Oulaba, jolie, teint noir, bien cirée et habillée dans un ensemble taillé dans le pain traditionnel. Il regarde, il dit, ben dis donc, et ça c'est l'Afrique, ça. Je n'ai jamais vu ça toute ma vie. Et bonjour, madame. La femme lui répond, monsieur, bonjour. Il dit, ah, mais vraiment, je cherche une âme sœur et vous êtes celle qu'il me faut. Mais avant toute chose, je voudrais savoir de quelle région de la Côte d'Ivoire vous êtes. La femme lui dit, je suis de l'Ouest. Il fait un pas en arrière, il dit l'Ouest. Elle dit, oui, moi, mon père est Guéré et ma mère est Yacouba. Le blanc dit, ah ben dis donc, mais c'est que ma mort est programmée alors. Elle dit, mais monsieur, pourquoi la mort? Il dit, non. Et on m'a dit, les gens m'ont dit, mais c'est vous qui mangez l'homme là. Madame, vous ne m'avez pas vu. Et il tourne, il s'en va. La femme, elle reste. Elle dit, qu'est-ce que vous venez chercher ici même? Puis moi, elle commence à le maudire. Le blanc va mourir cette année. Donc, il continue. Et il arrive dans un maquis des bêtés, au baron de Yopougon. Il voit une autre femme, à Oulaba aussi, bien claire. Il regarde, il dit, ben dis donc, ça c'est la beauté africaine, ça. Et bonjour, madame. La femme répond, monsieur, bonjour. Il dit, ah, ben, vraiment, et je me présente, je suis monsieur le curieux, je viens me marier dans votre beau pays. Et vous me plaisez. Je voudrais savoir avant toute chose, comment vous appelez? La femme dit, je m'appelle Djedje. Il dit, Djedje, une belle femme comme vous appelez Djedje, vous êtes bêté alors? La femme dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez contre les bêtés? Il dit, oh, non, et c'est qu'on m'a dit que ce sont des palabreux, des palabreux, des querelleurs, quoi. Elle dit, ah bon, elle est saisie par le cou. Monsieur, depuis que vous êtes devant moi ici, là, je vous ai fait quoi déjà? Il se débat, il défait ses doigts et il va à reculons. Ah ben dis donc, c'est vrai alors, ce sont des palabreux. Alors, le même blanc, il a son carnet, il va à la gare de Dabou. Et il arrive là-bas, il voit une jolie femme, teint clair, naturelle, grande de taille, qui a mis de l'or partout sur elle. Il la voit et dit, ben dis donc, et ça c'est une... J'ai parie que vous êtes une princesse à Caen. La femme lui dit, à quoi bas, oh, mais c'est dit, ah, voilà, à quoi bas, ça c'est à Caen ça. Et madame, je cherche comme ça une épouse. Et moi, je veux me marier en Afrique, berceau de l'humanité. Et vraiment, vous faites celle que je veux. La femme lui dit, monsieur, il n'y a pas de problème, mais je vais comme ça à la fête de génération. Il dit, génération? Elle dit, oui, elle sort une photo qu'elle lui montre. Elle dit, voilà, ça là, ça c'est la photo de la génération de l'année dernière. Le blanc regarde, il voit un homme qui a noirci son visage, rougi les lèvres, avec des plumes d'oiseaux sur la tête et une machette noire bizarre dans la main. Le blanc dit, eh, mais ça c'est un sorcier ça. Elle dit, oui, et ce sont nos sorciers. Il dit, ah bon, madame, donc vous confirmez comme ça que vous avez des sorciers? Elle dit, oui, voilà même un qui est assis dans le car et il y a un qui est là derrière toi. Le blanc dit, ah, oh là là, c'est que je rentre à Paris ce soir. Je ne peux plus me marier dans ce pays. Il n'y a que des sorciers et des palabreux et tout ça, je m'en vais. Et le blanc couvre, il s'en va. Ça.